Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les vierges pour le mois de janvier 2021. Alors là, au niveau du brassage, je ne suis pas en forme optimale. J'ai un peu mal à la main, mais on va y arriver quand même. Ok. Il y a une musique qui me vient en tête. Il y a une phrase, c'est Let it go. Donc oui, il y a quelque chose qui lâche. Ou vous aussi, vous lâchez sur le plan émotionnel. Mais on va pas les prendre, il y en a trop. Oui, je sens les amoureux, ça confirme cette idée. L'ermite, 2 d'épée. Ah, il y a un choix à faire vous sur le plan émotionnel ou sentimental. Hein. Les curandora dans ce jeu, ce sont les... Ah, il y a... Je ne sais plus, je devrais les noter parce que je crois que c'est... je sais plus. Je crois que ce sont les reines. Donc on a une reine de denier qui pourra très bien représenter votre énergie. On a les amoureux, l'ermite, le 2 d'épée. Donc là, j'ai l'impression que votre forme d'ermitage, parce que là le mot est bien choisi, va prendre fin. C'est-à-dire que pour beaucoup de vierges, il y a une notion de se dire, bon, il est peut-être temps de construire quelque chose. Que ça soit par rapport à vous, vous engager dans des projets, monter votre boîte, investir en vous. C'est ça. Déjà, le mot d'ordre, on peut d'ores et déjà l'énoncer, c'est investir en soi-même. Ça peut passer donc ça peut être ça varier d'une personne à l'autre, ça peut passer par tout un tas de choses, mais j'ai envie de vous dire que là ça va plutôt être axé sur qu'est-ce qui vous nourrit émotionnellement, que ce soit le travail, donc investir sur vous en lançant votre boîte plutôt que vous faire entre guillemets exploiter par un patron qui au final s'en fiche de vous et qui n'a pas vraiment pour vous de projet de carrière à long terme. Ça peut être sortir d'une relation où vous sentez qu'en fait on végète et que de toute façon vous n'allez pas pouvoir créer et consolider quelque chose comme vous voudriez le faire. Ça pourrait être sortir d'une forme de célibat prolongé. J'ai l'impression que c'est plus l'énergie plus globale pour tout le monde. C'est sortir d'une énergie de solitude, non pas d'isolement, mais de solitude qu'on ne vit pas mal, hein, qu'on vit très bien. Mais il est temps de passer à autre chose en fait. Donc c'est un peu pour certaines personnes, si vous voulez rencontrer l'amour, j'ai envie de vous dire que janvier est un bon mois pour essayer d'envoyer un petit peu des messages, un peu des bouteilles à la mer, de participer à des séminaires, d'aller accepter les rencontres, les sorties, pour peut-être essayer de déclencher quelque chose et mettre en mouvement en fait quelque chose dans votre vie qui pour l'instant est encore en mode arrêt stand-by. Ok. Ok, on va la prendre, elle est sortie à l'envers. 8 de denier, celle-là elle veut sortir du paquet. 9 de bâton. Ça veut parler pour les vierges. Ouais, je sens que beaucoup de vierges vont sortir d'un espace de forme de solitude pour pouvoir un petit peu plus... En fait, on va vraiment peser le pour et le contre et on va se dire peut-être au final que ça pourrait être sympa quand même d'avoir des gens pour nous accompagner sur le chemin. Vous voyez, c'est très intéressant parce qu'on voit que le boulot, il a été fait. C'est-à-dire que vous voyez, les cartes se répondent bien ici. On a un personnage qui tresse avec le sweetgrass. Je crois que c'est pas de la citronnelle. Je ne sais pas. Et on voit ensuite que les petits fagots sont bien empaquetés dans des grands paniers. Le travail, il est fait. Le travail, il est fait. Maintenant, on vous demande de passer à un autre genre de travail et j'ai l'impression que c'est un travail qui est plus intérieur pour le coup et qui inclut peut-être une aide extérieure que vous ne vous autorisez peut-être pas à demander à l'heure actuelle. C'est ça pour moi, le travail de guérison, il est en train de se finir là. Ouh là là, oh. Là, on dit stop à quelque chose. Hein. Clairement, là, on dit stop à quelque chose et de façon nette et définitive. Hein. Là,
encore l'ermite, c'est incroyable. On dit stop à quelque chose où on est arrivé au bout. On est arrivé au bout du film, là on a dépassé la ligne d'arrivée, et là on sait qu'il est temps de s'alléger pour autre chose. C'est comme s'il y avait une sorte d'ascension, parce que vous voyez, on a le 9 ici, on a le 10 ici, donc 9 de bâton, puis on passe au 10. Vous finissez un cycle complet. Peut-être que certaines vierges vont déménager, il y a une notion de transitionner, de toute manière. Là, l'heure n'est plus au... vu qu'elle est sortie à l'envers, on va prendre ça en compte. Là, pour moi, l'heure n'est plus au préparatif, au peaufinage, à encore étudier un sujet, encore lire un livre, encore un séminaire de plus pour pouvoir apprendre plus de choses. La connaissance est là. On vous dit qu'il faut maintenant arriver à vous tailler une vie sur mesure et sortir de cette espèce de syndrome de l'imposteur pour certains et certaines, et dans tous les cas, travailler sur les blessures, pour moi, d'abandon. Donc les blessures, je propose un protocole énergétique. Vous pouvez retrouver la playlist, c'est guérir les blessures de l'âme, il me semble, sur ma chaîne. Il suffit d'aller dans l'onglet playlist en haut. Et on vous dit, là pour moi, c'est rejet, abandon, humiliation, au niveau des blessures de l'âme qui ressortent ici. Peut-être même trahison aussi. Où voilà, il y a quelque chose à lâcher par rapport à une façon de fonctionner, où l'heure n'est plus à s'agripper à ça pour pouvoir évoluer. Votre évolution implique de lâcher certaines choses auxquelles vous vous raccrochiez, faute de pouvoir faire autrement. Là, autre chose est disponible, on vous demande de vous alléger. Donc si on vous demande d'autant vous alléger, c'est qu'à mon avis, quelque chose se prépare pour février, du coup. Ok. On va aller voir, on va pas vous laisser avec un 10 de bâton. Voilà la grande prêtresse. Quelque chose se prépare. Inconsciemment, votre inconscient est en train de mettre en place quelque chose. Il y a une nouvelle dynamique qui est en train de se mettre en route. C'est intéressant parce que c'est pas du tout l'énergie des Verseaux, mais on est dans cet état d'esprit, mais sous une autre approche beaucoup plus terrienne, évidemment. La force, c'est ça. Donc vous avez ce qu'il faut, et la guérison. Donc vous avez ce qu'il faut pour passer cette transition, mais on vous demande au final, comme souvent, de résister le moins possible au changement, quoi. C'est-à-dire que le tsunami, il va passer, il va tout éclater, mais vous ne pouvez pas arrêter le tsunami. Mère Nature gagne à tous les coups. Donc là, c'est soit vous essayez d'aller contre votre propre ressenti et contre votre propre nature, et là, il se pourrait qu'il y ait quand même des petites surprises pas forcément très agréables, soit vous décidez d'aller dans le sens de votre vraie nature profonde et de vous élever, en fait. Il y a un aspect aussi spirituel ici. Donc ça pourrait être aussi sur le plan plus de vos croyances personnelles, de votre religion ou de votre relation au divin, au spirituel, à quelque chose d'ordre plus spirituel. Ça me fait penser, j'avais entendu, c'est qui disait ça? C'était... je me souviens plus de son nom. Il me semble que c'était un Arnaud Rioux, c'est ça, qui a une chaîne YouTube si vous voulez aller voir, et qui est entre guillemets, enfin c'est pas entre guillemets, mais qui est chaman, enfin qui a fait tout un parcours pour devenir chaman et qui s'est fait initier, je crois, et tout ça. Et en fait, il expliquait que les chamans, en tout cas de ce que j'ai compris dans plutôt la partie Tibet, donc asiatique, si on refuse d'utiliser ses capacités et son don, alors que c'est en vous et c'est quelque chose qui est dans votre chemin de vie, qui est inscrit un petit peu comme quelque chose de préétabli à l'avance pour celles et ceux qui croient à ça, ça fait partie des inévitables. Et il expliquait que si on n'utilise pas le don, la vie va vous envoyer mais des patates après patates jusqu'à ce que vous vous réveilliez en fait et que vous acceptiez d'utiliser vos dons. C'est-à-dire que je sais plus si c'est lui ou il y avait une autre chamane, j'avais entendu, Sandrine, Caroline Sombrume. Il y a un film d'ailleurs qui est sorti avec Cécile de France qui parlait de son expérience. Corinne Sombrume, si vous savez dans les commentaires, n'hésitez pas à ajouter. Elle a écrit un bon bouquin aussi sur le chamanisme. Et elle s'est découverte chamane un petit peu malgré elle, alors qu'elle n'était pas du tout là-dedans, et très cartésienne et tout ça. Et je crois que c'est soit Arnaud Rioux, soit elle, qui ont eu des accidents, mais de plus en plus graves en fait. Et on leur avait dit, si vous n'utilisez pas, si vous n'allez pas sur votre voie initiatique, ça va être de pire en pire. Et ben vous, c'est un peu dans ces énergies-là. Si vous ne prenez pas le chemin qui vous est destiné, vous allez manger la couleuvre là, clairement.
vous allez boire la tasse. Hein. Donc autant aller tout de suite sur le chemin qui s'annonce là, qui est devant vous, parce que sinon ça pourrait être vraiment quelque chose qui pourrait être très stressant. Entreprendre des actions positives. Voilà. Bon, bah, comme ça c'est dit. Hein. Cessez de procrastiner et retarder ce qui doit être fait. Ah, c'est ça le petit ermite aussi. C'est, oh oui, bon, attends, on va attendre un peu d'avoir vraiment une vision globale. Bon, tu l'as la vision globale, maintenant il faut avancer. Hein. Alors, si vous faites un pas en avant aujourd'hui, vous créez un élan puissant où se présenteront de multiples opportunités que vous n'aviez pas envisagées. A l'inverse, si vous hésitez ou repartez en arrière, vous ouvrez les portes à d'anciennes habitudes qui vous feront douter. J'ai envie de vous dire couler. Hein. Votre volonté, qui est probablement votre faculté la moins élaborée, requiert un effort conscient de votre part pour s'améliorer. Cette action peut vous obliger à réfléchir à ce que vous avez tenté d'éviter ou retarder. Par exemple, veiller à votre santé émotionnelle, mentale ou physique et prendre le temps de consulter un praticien compétent ou de suivre un puissant protocole de purification. Accomplir un travail administratif ou prendre vos responsabilités en matière de finances. Apporter des changements importants à votre entreprise que vous avez différé. Ce qui vous a coûté du temps et de l'argent. Ou venir en aide à une personne dans le besoin, qu'il s'agisse d'un sans-abri, d'un malade ou d'une personne qui se sent seule et qui a besoin de compagnie. Le plus important est de ne pas remettre à plus tard les actions qui nécessitent une attention urgente et d'engager votre volonté. Je vais mettre ça pour vous, c'est ça. Là, pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, ce petit livret propose un exercice pratique assez simple que vous pouvez faire. Prenez un stylo et une feuille et écrivez dans quel domaine de votre vie vous avez besoin d'agir rapidement et massivement. Placez vos mains sur votre chakra sacré. Si vous ne savez pas où c'est au niveau en dessous du nombril. Hein. Le sacré, c'est un petit peu le deuxième cerveau, c'est les intestins, tout ça. Hein. Imaginez que vous progressez sur la voie du changement, puis prenez des mesures immédiates. Alors là, pour la révocation des vœux karmiques, si vous ne savez pas ce que c'est, j'ai fait une vidéo explicative pourquoi révoquer ces vœux karmiques. Celui à révoquer, c'est le vœu de chasteté, ce mois-ci. Ok, bah écoutez, je vous ai dit l'essentiel. Pour celles et ceux qui veulent me suivre pour le soin, on est parti les amis. Pour les autres, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très joli mois. Faites-vous confiance, allez vers ce qui vous est destiné et vous verrez que le mois va se passer vraiment tranquillou. Par contre, si vous résistez, ça risque d'être un petit peu plus épineux, dirons-nous. Mais en tout cas, voilà, vous finissez quelque chose. Hein. De toute façon, qu'est-ce qu'on a en dessous? Ouais. On demande là, il faut se réaliser. Mais c'est à titre personnel, c'est pour vous, c'est pas pour les autres. Hein. Voilà, bah écoutez, je vous laisse, je vous souhaite un magnifique mois et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.